Et si je vous disais que sous le voile épais de l'histoire officielle, repose un secret gardé jalousement depuis des siècles? Une vérité si explosive qu'elle pourrait démanteler les fondations mêmes de notre compréhension du christianisme. Ce secret concerne la lignée cachée de Jésus-Christ, une ascendance qui, si elle était révélée, transformerait radicalement chaque croyance que vous entretenez sur l'histoire sacrée et la divinité. Et si la clé de cette énigme millénaire ne se trouvait pas dans les pages canoniques et dûment contrôlées de la Bible, mais était enfouie sous les décombres archéologiques du temple de Salomon, protégée par l'ordre le plus mystérieux et le plus puissant de l'histoire médiévale, les chevaliers du temple? Préparez-vous à une immersion totale, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne s'enseigne pas dans l'austérité des églises, n'est jamais abordé lors des sermons dominicaux, et est encore moins toléré dans les cours de théologie orthodoxe. Nous parlons ici d'une révélation occultée à l'humanité depuis des âges, la possibilité d'une descendance royale et charnelle du Christ. C'est la véritable raison, profonde et terrifiante pour l'Église de l'époque, qui a motivé l'acharnement sans précédent pour réduire les Templiers au silence par la force et l'anéantissement. Vous êtes sur le point de plonger au cœur de l'une des plus grandes conspirations spirituelles et historiques de tous les temps. Durant les croisades, les Templiers n'étaient pas de simples soldats dévoués à la protection des pèlerins. Leur véritable œuvre était une mission secrète, silencieuse, presque invisible aux yeux du monde profane. Pendant près de 9 années, ils ont mené des excavations mystérieuses et systématiques dans les profondeurs de Jérusalem, précisément là où se dressait jadis le temple de Salomon. Mais que cherchaient-ils avec une telle obstination? Ou, plus crucial encore, qu'ont-ils découvert? Selon des théories anciennes, étayées par des documents apocryphes et des manuscrits gardés loin des regards indiscrets, ils auraient mis la main sur des preuves irréfutables, Jésus aurait laissé une lignée vivante, une descendance cachée qui remettrait en cause des siècles de dogmes religieux. Cette découverte représentait une menace existentielle pour le contrôle exercé par l'Église sur le récit officiel de la foi chrétienne. Imaginez un instant, Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, également envisagé comme un homme complet, un époux, un père. L'idée d'une lignée sacrée, désignée plus tard sous le nom de Saint Graal, non pas comme un calice matériel, mais comme un héritage génétique et spirituel divin, fut violemment combattue par l'Inquisition, le Vatican, et les puissances royales d'Europe. Mais pourquoi une telle fureur? Qu'y avait-il de si dangereux dans cette possible vérité pour justifier la persécution, la torture implacable et les exécutions publiques des Templiers, désormais catalogués comme hérétiques? Le secret du temple n'était pas un simple trésor d'or ou de pierres précieuses. Non, c'était une connaissance infiniment plus vaste, la certitude que l'histoire de Jésus avait été délibérément tronquée, réécrite et déformée, et que la vérité originelle était toujours conservée dans des codex anciens et des manuscrits occultés que l'Église s'était efforcée d'effacer de la mémoire collective. Nous évoquons ici des textes interdits, tels que l'Évangile de Marie-Madeleine, qui suggèrent une proximité entre elle et le Christ bien au-delà de ce que les évangiles canoniques osent laisser entendre. Mais quelle nécessité y avait-il pour l'Église de masquer une telle information? Pourquoi détruire un ordre entier par simple zèle doctrinal? N'était-ce qu'une question de foi, ou plutôt la peur viscérale de l'effondrement d'une structure de pouvoir spirituel et temporel bâtie patiemment sur des siècles de dogmatisme? La vérité est que les Templiers en savaient trop. Et lorsque la vérité devient trop dangereuse, elle est enterrée, parfois littéralement. C'est exactement là que se nichent les secrets que nous allons explorer ensemble. Nous commençons à peine à ouvrir les portes d'un mystère séculaire impliquant la lignée du Christ, la manipulation de l'histoire, et le rôle des Templiers comme gardiens de cette vérité proscrite. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce qui vous a été inculqué, si vous cherchez au-delà du simple dogme, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond derrière la foi traditionnelle, restez avec moi jusqu'à la fin, car les prochaines révélations vous laisseront sans voix. Et avant de poursuivre cette enquête approfondie sur le secret des Templiers et la lignée cachée de Jésus, je vous adresse une invitation spéciale, à vous qui recherchez non seulement la connaissance, mais aussi la direction spirituelle face à tant de révélations. Si vous ressentez le besoin d'une sagesse divine pour discerner les vérités occultées, si vous souhaitez que Dieu vous révèle ce qui fut dissimulé par la main des hommes, ou si vous traversez simplement une période difficile et avez besoin de force, déposez immédiatement votre requête de prière dans les commentaires. Écrivez et priez pour moi ou exprimez brièvement votre intention. Notre communauté de foi est très unie, et je lis et prie personnellement pour chaque requête. Oui, chaque nom, chaque cause, chaque cœur qui s'exprime. Levons une armée spirituelle dans les commentaires. Même au milieu de tous ces mystères, n'oublions jamais que la prière est notre plus grande arme, et que Jésus demeure le centre de toute chose. Écrivez votre demande sans tarder. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'accéder à la vérité.
Laissez un j'aime, car cela aide YouTube à montrer ce contenu à d'autres personnes qui cherchent l'éveil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes, car les révélations futures seront encore plus vertigineuses. Cette question: pourquoi les Templiers ont-ils protégé des documents secrets impliquant la possible descendance de Jésus, a traversé les siècles comme un murmure étouffé dans les couloirs obscurs de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse marginale. Nous parlons de la croyance en des archives et des parchemins antiques qui, selon des sources dissidentes, auraient été exhumés lors de ces fouilles secrètes menées par les Templiers sous la montagne du Temple. Ces témoignages écrits, soustraits à l'autorité publique et ecclésiastique, contiendraient la révélation dévastatrice d'un sang royal, d'un héritage génétique que l'institution religieuse aurait tout mis en œuvre pour éradiquer de la mémoire humaine, pour des raisons bien plus politiques et de contrôle que spirituelles. Pendant des siècles, les grandes puissances religieuses n'ont pas seulement érigé des cathédrales majestueuses, elles ont bâti des structures de domination fondées sur des dogmes rigides, des vérités absolues, et une interprétation strictement contrôlée des Écritures. L'hypothèse que Jésus ait pu avoir une union consommée avec Marie-Madeleine, et qu'une progéniture ait pu naître de cette union sacrée, est un coup fatal porté au cœur même du système qui a structuré l'imaginaire spirituel de l'Occident depuis plus de 2 millénaires. Si la figure du Christ est comprise comme étant pleinement humaine avec une famille, des héritiers, et une vie terrestre bien plus connectée à notre condition que ce qui nous a été présenté et l'idée d'une divinité isolée et inaccessible s'écroule. La foi cesserait alors d'être un système hiérarchique pyramidal pour devenir un appel intime, personnel, hérité par droit spirituel, et peut-être même, par le sang. Les Templiers le savaient-ils? De nombreux spécialistes, théologiens alternatifs et historiens indépendants, en sont convaincus. L'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, fondé au XIIe siècle, avait pour mission afficher la protection des pèlerins. Mais derrière cette façade de noblesse se cachait une quête profonde, la recherche de trésors spirituels et de documents capables de changer irréversiblement le cours de l'histoire chrétienne. Leurs années de fouilles sous le mont du Temple n'auraient pas révélé de leur physique, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, des textes antiques, potentiellement antérieurs à la canonisation des évangiles bibliques, narrant la vie du Christ sous un angle totalement différent. Marie-Madeleine y apparaissait non comme une simple disciple, mais comme une compagne essentielle, jouant un rôle central dans le ministère et, potentiellement, dans l'héritage humain de Jésus. Imaginez l'impact qu'aurait eu cette information sur la structure de l'Église de l'époque. Un tel lignage de Jésus, un héritage vivant arpentant la terre, aurait immédiatement retiré des mains de la hiérarchie ecclésiastique son pouvoir exclusif d'intermédiation entre Dieu et les hommes. Le salut ne serait plus un monopole contrôlé, il deviendrait accessible, humain, direct, héritable. L'Église médiévale, dans son apogée de domination spirituelle, ne pouvait tolérer une telle menace. C'est dans ce contexte que la persécution des Templiers fut lancée. D'anciens héros et défenseurs de la foi devinrent subitement des traîtres et des hérétiques. Leur crime n'était pas d'avoir changé, mais d'être détenteurs d'une connaissance devenue trop dangereuse pour être maintenue en circulation. L'anéantissement brutal de l'ordre, avec ses arrestations massives, ses tortures publiques et ses exécutions par le bûcher, ne fut pas un simple acte politique ou économique, mais une tentative désespérée d'effacer de l'histoire toute trace de ce secret dévastateur. Derrière les autels et les murs des monastères se cachaient des manuscrits, des registres généalogiques et des symboles qui, pour les initiés, désignaient clairement une lignée sacrée. Certains croient que les descendants de cette lignée ont continué de vivre, protégés dans le silence par des sociétés secrètes nées des cendres des Templiers. D'autres soutiennent que ces archives furent enterrées, dissimulées dans des cryptes, ou transférées secrètement en Europe, où elles alimentèrent pendant des siècles les rumeurs autour du Saint Graal. Le Saint Graal. Voici un point crucial. L'idée populaire d'un Graal comme simple calice physique, celui de la Seine, pourrait n'être qu'une métaphore mal interprétée ou intentionnellement déformée. Il existe une école de pensée forte qui soutient que le véritable Graal est la lignée sacrée, le sang Graal, du vieux français, qui peut être lu comme sang réal, sang royal. Cette lignée, si elle est avérée, incarnerait l'union parfaite entre le divin et l'humain dans sa forme la plus littérale. Un sang qui coule dans les veines et qui, à travers l'histoire, a été protégé avec plus de zèle qu'aucun artefact matériel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le thème du Graal est si omniprésent dans les légendes, les livres et les théories conspirationnistes? Pourquoi tant de versions différentes aboutissent-elles toujours à la même idée d'une vérité cachée et jalousement gardée? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'écho d'une histoire qui refuse de s'éteindre, une histoire enterrée qui, telle la graine d'un arbre, ressurgit lorsque le moment est propice. Et peut-être ce moment est-il arrivé, au XXIe siècle,
avec un accès à l'information sans précédent. De plus en plus de gens s'éveillent au fait que nombre des vérités que nous avons apprises ont pu être façonnées pour servir des intérêts spécifiques. La foi ne cesse pas d'être la foi pour autant, au contraire, elle se mue, elle devient plus consciente, plus mûre. C'est ce qui dérange le plus les structures qui s'efforcent encore de maintenir le contrôle sur la spiritualité des masses. Dans cette vidéo, vous n'entendrez pas de conclusion définitive. Mon rôle n'est pas de vous dire quoi penser, mais de vous inviter à questionner, à réfléchir, en vous ouvrant à ce qui a peut-être été caché pendant si longtemps. Car les Templiers n'ont pas été détruits parce qu'ils étaient hérétiques. Ils ont été détruits parce qu'ils savaient trop. Et cette sagesse continue de résonner subtilement dans les symboles, les cathédrales, et les manuscrits oubliés. Et maintenant, à travers vous qui regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne se trouve pas dans les livres ordinaires. Vous sentez qu'il manque des pièces au puzzle de la foi chrétienne, et vous cherchez ces pièces avec courage. C'est exactement ce qui vous relie aux chercheurs de vérité qui nous ont précédés. Si vous sentez que ce voyage touche votre esprit, laissez le mot éveillé dans les commentaires. Ce sera comme un signe, un saut entre ceux qui sont prêts à plonger plus profondément dans cette révélation. Et si vous le souhaitez, racontez ce que ce message a éveillé en vous. Je veux connaître votre vision, votre intuition, votre quête. Et encore une chose, n'oubliez pas de laisser votre demande de prière. Nous prions ensemble sur cette chaîne, nous bâtissons une communauté de foi basée sur la lumière et la vérité. Écrivez votre besoin de direction, de paix, de discernement. Ne soyez pas timide. Nous sommes ensemble dans cette quête. Et bien sûr, laissez un j'aime immédiatement, car cela aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui cherchent aussi des réponses. Abonnez-vous et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons exactement à partir d'ici, en révélant davantage de connexions secrètes entre les Templiers, les documents cachés, et les traces d'une lignée qui n'a peut-être jamais disparu, mais a simplement été réduite au silence. Nous vivons exactement le temps où les prophéties commencent à s'accomplir sous nos yeux. Mais la plupart des gens marchent encore dans l'obscurité, piégés par des vérités partielles, soigneusement manipulées et dissimulées à l'humanité depuis des siècles. Maintenant, soyez honnêtes, et si la vérité exacte qui fut retirée des Écritures contenait les réponses que vous cherchez depuis des années? Des réponses capables de renforcer votre foi, d'éclairer votre mission et de révéler le véritable objectif de la venue de Jésus sur terre? C'est pourquoi j'ai préparé un ouvrage numérique absolument révélateur, intitulé La lignée perdue de Jésus, la vérité interdite que l'Église n'a jamais révélée. Ce n'est pas un simple livre, c'est un outil d'éveil spirituel conçu pour ceux qui savent que l'histoire a été manipulée et qui sont prêts à récupérer ce que la religion a masqué sans filtre, sans peur, sans manipulation. Téléchargez-le maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il contient des révélations spirituelles sensibles. Il peut être retiré à tout moment et il ne reste que très peu d'exemplaires actifs. N'attendez pas que le monde s'écroule pour chercher ce dont votre âme sait qu'elle a besoin. Cliquez maintenant, téléchargez votre copie et permettez à cette vérité de commencer à se déployer en vous. Si vous êtes parmi les premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez un seul mot, Amen. Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui, Dieu peut ouvrir une porte que vous ignoriez être sur le point de s'ouvrir. Les chevaliers du Temple, officiellement nommés les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, n'étaient pas de simples guerriers médiévaux. Ils furent les gardiens silencieux de secrets ancestraux, les protecteurs de mystères qui auraient pu ébranler les fondements de la foi institutionnalisée. Lorsque nous pensons aux Templiers, l'image est celle d'hommes vêtus de manteaux blancs à croix rouge, marchant en formation durant les croisades. Mais derrière cette apparence militaire se cachait une mission bien plus profonde, enveloppée de spiritualité, d'ésotérisme, d'archéologie biblique et de révélations occultes que l'Église tenta d'enterrer pendant des siècles. L'ordre fut fondé vers 1119, peu après la première croisade. Officiellement, son but était de protéger les pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem. Mais les registres historiques montrent que, dès leur début, les Templiers reçurent des permissions et des libertés extraordinaires, terres, richesses, autonomie par rapport aux lois locales, et même des exemptions papales. Pourquoi un ordre naissant aurait-il bénéficié de tant de privilèges de la part de l'Église? Que savait-il, ou qu'était-il sur le point de découvrir? La clé réside à Jérusalem. Les Templiers s'installèrent précisément sur le lieu le plus symbolique et le plus sacré de la foi judéo-chrétienne, le mont du Temple. C'est là, où se dressait jadis le légendaire Temple de Salomon, qu'ils établirent leur quartier général, et ce ne fut pas le fruit du hasard.
Les archives indiquent que les Templiers passèrent près de 9 années à fouiller secrètement les sous-sols de cet emplacement. Durant cette période, ils n'exercèrent aucune fonction militaire visible, ne protégèrent aucune route, ni ne participèrent à aucune bataille majeure. Ils étaient là, silencieux, creusant, cherchant quelque chose. À ce stade, les rumeurs deviennent insistantes et les érudits alternatifs commencent à établir des connexions précises. Plusieurs sources historiques suggèrent que les Templiers trouvèrent des manuscrits antiques, des reliques et des registres datant de l'époque de Jésus. Des textes qui seraient plus tard identifiés comme des évangiles apocryphes, des écrits gnostiques, et des documents qui indiquaient une lignée différente de celle que la chrétienté traditionnelle a toujours affirmée. Il y avait des indices sur la véritable relation entre Jésus et Marie-Madeleine, des signes d'une descendance, d'un héritage physique qui remettait en question la doctrine de l'incarnation exclusive et l'absence de continuité généalogique du Messie. Ces documents, selon de nombreux spécialistes de l'occulte et de l'archéologie biblique non conventionnelle, non seulement consignaient des paroles perdues, mais pointaient vers la possibilité d'une lignée de sang sacré, une lignée qui aurait été maintenue secrète, protégée et camouflée au fil des siècles. Les Templiers, en découvrant cette vérité, auraient assumé la responsabilité non seulement de la protéger, mais d'empêcher qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, notamment celle qui dirigeait la foi d'une main de fer. C'est ici qu'intervient le Saint-Sépulcre, un autre point crucial de cette histoire. Les Templiers avaient une relation directe avec ce lieu. Pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre est le tombeau où Jésus fut inhumé et d'où, selon les évangiles, il ressuscita. Mais pour les Templiers, il représentait quelque chose de plus, un portail entre les mondes physiques et spirituels, entre la mort et la renaissance, et peut-être entre le silence et la révélation. Être si proche de ces lieux leur permit d'accéder à des vestiges et des documents qui ne parvinrent jamais au grand public. Certains rapports évoquent des chambres souterraines, accessibles par les Templiers, qui contenaient non seulement des artefacts religieux, mais des textes protégés par des communautés judéo-chrétiennes primitives, antérieures au concile de Nicée où furent définis les évangiles officiels de la Bible. Ces documents parlaient d'un Jésus plus humain, avec des liens familiaux, des responsabilités sociales, avec un rôle messianique qui n'était pas uniquement spirituel, mais dynastique. Et maintenant, réfléchissez avec moi. Si ces manuscrits ont réellement existé et ont été confiés à la garde des Templiers, cela expliquerait beaucoup de choses. Cela expliquerait pourquoi l'ordre grandit si rapidement en puissance, pourquoi il accumula des richesses incalculables, et pourquoi soudainement, dans un mouvement coordonné unique entre le roi de France et le pape de l'époque, l'ordre fut pourchassé comme un ennemi de la foi. Tout s'est déroulé très vite. De l'adoration à l'extermination, un motif très grave a poussé cette attaque. Et comme beaucoup d'érudits l'affirment, ce n'était pas l'hérésie, mais plutôt le risque de la révélation. Le Saint Graal, dans ce contexte, prend une nouvelle dimension. Non plus comme un simple calice matériel, comme la plupart l'imaginent, mais comme le symbole du sang royal, d'une lignée sacrée, d'un secret maintenu vivant à travers les générations, protégé par des codes, des symboles et des rituels. Et qui avait accès à cette connaissance? Les Templiers. Ils seraient les gardiens du Graal, non pas de l'objet physique, mais de la vérité qu'il représente. Une vérité qui va au-delà de la matière, au-delà du temple, au-delà de la croix. De nombreux chercheurs suggèrent que les Templiers n'ont pas seulement trouvé ces archives, mais qu'ils les ont transportées vers des lieux sûrs en Europe, notamment dans des régions comme le sud de la France, l'Écosse et le Portugal. Des régions où l'influence templière subsiste encore aujourd'hui à travers des églises mystérieuses, des symboles cachés et des constructions aux messages codés. Il existe des registres de familles nobles anciennes liées aux Templiers qui ont maintenu cette tradition vivante et secrète. Des lignes généalogiques étudiées pendant des siècles révèlent des connexions mystérieuses entre des rois européens, des ordres secrets et des descendants des premières communautés judéo-chrétiennes. Était-ce une simple coïncidence, ou ces familles étaient-elles liées d'une manière ou d'une autre à ce qui fut découvert sous le temple de Salomon? Pendant ce temps, l'Église s'est efforcée de réécrire l'histoire. Des milliers de manuscrits ont été brûlés, des bibliothèques entières détruites, et l'idée d'une lignée de Jésus fut cataloguée comme blasphème. Mais plus elle était réduite au silence, plus elle résistait dans les symboles, dans les légendes, dans les documents cachés, dans les histoires transmises de génération en génération par ceux qui portaient toujours l'appel à protéger la vérité. Et cette vérité pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Les traces laissées par les Templiers n'ont pas disparu. Elles sont là, attendant les bons yeux, les cœurs préparés, les chercheurs de vérité. Peut-être qu'avec l'éveil spirituel que beaucoup expérimentent, nous sommes enfin prêts à comprendre ce qui était auparavant impensable, que le Fils de l'homme fut aussi un père, que le Messie laissa une semence, que le Christ historique et le Christ éternel marchent côte à côte,
et que le sang royal pourrait bien être toujours parmi nous. Si cette idée vous émeut, si quelque chose se réveille en vous, c'est que vous ressentez l'appel, un appel qui traverse le temps, les distorsions et les murs de la religion pour vous parvenir. Maintenant, si ce contenu vous ouvre les yeux, laissez un commentaire avec le mot gardien. C'est un signe. Sera notre signe de ralliement, une marque distinctive pour ceux qui sont prêts à poursuivre cette quête de la vérité jusqu'au bout. Si ce sujet résonne en vous, je vous invite également à partager votre intuition. Croyez-vous sincèrement que les Templiers aient pu découvrir la preuve irréfutable d'une descendance de Jésus? Votre avis compte énormément. Laissez votre j'aime immédiatement. Chaque interaction permet à cette transmission d'atteindre d'autres esprits éveillés, exactement comme le vôtre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car nous ne faisons que commencer. La suite de cette exploration est encore plus vertigineuse et révélatrice. Peu de gens réalisent qu'avant de devenir l'un des ordres les plus puissants et les plus redoutés de l'Europe médiévale, les chevaliers du Temple ont passé de longues années à Jérusalem. Leur existence y était apparemment humble, une routine monastique et discrète, mais sous cette façade se cachait un objectif d'une toute autre ampleur, une mission secrète enveloppée de mystères, de symbolisme ancien et de vérité que l'histoire officielle s'est appliquée à étouffer. Leur rôle à Jérusalem n'était pas seulement d'assurer la sécurité des pèlerins, comme les chroniques courantes aiment à le répéter pour simplifier. La véritable raison de leur implantation sur cette terre sacrée et plus spécifiquement sur le mont du Temple, là où s'élevait jadis le temple légendaire de Salomon, a été bien plus profonde, plus ésotérique et plus stratégique qu'aucun récit militaire ou théologique superficiel ne saurait l'expliquer. Peu après sa fondation officielle, l'ordre du Temple obtint une autorisation exceptionnelle du roi de Jérusalem pour établir son siège dans les ruines même de ce qui fut le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce fait est en soi d'une symbolique explosive. Nous parlons de l'emplacement présumé où, selon la tradition biblique, reposait l'Arche d'Alliance, un nexus mystique chargé de siècles de puissance spirituelle concentrée. Et c'est là, sur ce sol chargé d'histoire et de mystère, que les Templiers lancèrent l'une des opérations les plus énigmatiques de tout le Moyen-Âge, des fouilles souterraines secrètes, menées loin du regard du monde, à l'insu des autorités ecclésiastiques, et totalement absentes des archives historiques officielles. Ces travaux d'excavation durèrent près d'une décennie. 10 ans d'un silence absolu pour l'ordre, sans registre de grandes batailles ni de missions militaires extérieures majeures. Cette absence étrange d'activité guerrière pour une milice censée être la plus ailée souleva inévitablement de profondes suspicions, y compris au sein de la hiérarchie de l'Église elle-même. Après tout, pourquoi un ordre militaire si prometteur et si puissant passerait-il autant de temps dans la réclusion, caché, à creuser silencieusement sous les décombres du temple de Salomon? C'est ici qu'interviennent les théories les plus fascinantes et les plus terrifiantes pour les défenseurs de l'orthodoxie religieuse. De nombreux universitaires contemporains, archéologues indépendants et chercheurs en manuscrits anciens estiment que, durant ces fouilles intensives, les Templiers mirent au jour des documents qui n'auraient jamais dû survivre. Il s'agissait de textes antiques, précieusement conservés par des communautés judéo-chrétiennes dissidentes, des écrits qui furent délibérément rejetés et bannis par les conciles ecclésiastiques qui définirent plus tard le canon biblique officiel. Nous évoquons ici des manuscrits apocryphes, des évangiles interdits, des fragments de généalogie et des registres historiques pointant vers une narration radicalement différente de celle promulguée par l'Église concernant Jésus et sa véritable mission. Ces documents auraient révélé, entre autres choses, l'existence d'une lignée sacrée directement issue de Jésus-Christ, une vérité méticuleusement gardée secrète par ses plus proches compagnons. La figure de Marie de Magdala émerge ici comme la clé de voûte de cette révélation. Bien loin d'être une simple disciple repentie, Marie-Madeleine aurait été l'épouse et la compagne intime de Jésus. Et ensemble, selon ces sources occultées, ils auraient engendré une descendance, une lignée de sang qui porterait à la fois l'héritage humain et la dimension spirituelle du Messie. Un patrimoine vivant qui, s'il était révélé, anéantirait et transformerait à jamais la compréhension monolithique de la foi chrétienne. Les évangiles apocryphes, tels que ceux de Thomas, de Philippe, et celui de Marie de Magdala elle-même, viennent étayer cette perspective audacieuse. Dans ses écrits, Jésus ne se contente pas de reconnaître Madeleine comme une figure spirituellement élevée, il la traite comme celle qui a saisi l'essence profonde de ses enseignements, au-delà de tous les autres disciples masculins. L'évangile de Philippe va même plus loin, affirmant que Jésus l'aimait plus que tous et l'embrassait fréquemment sur la bouche. Si l'on considère la tradition symbolique de l'époque, un tel geste était une marque d'union intime, de reconnaissance égale, voire, de façon plus littérale, l'indication d'un lien matrimonial. Ce genre d'information, confronté au dogme théologique de l'Église médiévale, était tout simplement inacceptable et hérétique. Jésus, le Fils de Dieu incarné,
ne pouvait avoir ni épouse, ni encore moins d'enfants. Cette idée seule suffisait à pulvériser le concept d'une divinité isolée et célibataire, et remettait en question l'intégralité de l'édifice de pouvoir construit par l'Église au fil des siècles. Un édifice fondé sur l'ascétisme, le célibat sacerdotal, la chasteté rigoureuse et la stricte séparation entre le domaine du sacré et la nature charnelle et humaine. Les Templiers, découvrant cette vérité explosive dans les profondeurs de Jérusalem, auraient immédiatement mesuré la gravité de leur trouvaille. Plus encore, ils auraient compris l'immense pouvoir et l'écrasante responsabilité de devenir les gardiens de ce savoir. Car il ne s'agissait pas seulement de vieux parchemins, c'était la preuve documentaire d'une vérité ensevelie et d'un héritage spirituel et génétique qui pourrait potentiellement perdurer jusqu'à leur époque. On suppose que cette lignée possible aurait été méticuleusement répertoriée, avec des noms, des localisations précises et des ramifications familiales détaillées. Cela expliquerait pourquoi, juste après cette période de silence et de fouilles, les Templiers commencèrent à connaître une croissance exponentielle de leur prestige, de leur richesse et de leur influence politique en Europe. Leur mission n'était plus simplement de protéger les pèlerins fatigués, ils protégeaient un secret capable de faire vaciller l'autorité suprême de l'Église et de réécrire le christianisme tout entier. Mais le pouvoir attise les jalousies. Plus les Templiers accumulaient de l'influence, plus ils attiraient l'attention et le malaise grandissant de ceux qui détenaient le monopole de la foi institutionnelle. Les chefs de l'Église commencèrent à avoir la terrible intuition que l'ordre en savait beaucoup trop. Des rumeurs dérangeantes commencèrent à circuler au sujet de cultes secrets, de la vénération de figures féminines sacrées, et de rituels d'initiation impliquant la transmission de connaissances occultes. Une grande partie de ces murmures fut ensuite utilisée, sous la torture, pour justifier les accusations d'hérésie qui menèrent à la destruction brutale de l'ordre. Cependant, la vérité est peut-être bien plus subtile. Ce que les inquisiteurs qualifièrent d'hérésie, d'idolâtrie et d'adoration démoniaque n'était peut-être rien d'autre que la préservation silencieuse d'un héritage spirituel que l'Église ne pouvait absolument pas tolérer. La célèbre idole de Baphomet, mentionnée lors des procès des Templiers, n'avait peut-être aucun lien avec des entités démoniaques, mais représentait plutôt un symbole d'équilibre cosmique, de sagesse primordiale, ou de l'union sacrée entre le masculin et le féminin divin, incarné par Jésus et Marie-Madeleine. Nombre de chercheurs modernes voient dans cette figure une codification de l'union sacrée, de la dualité génératrice de vie, de la manifestation de l'énergie divine dans sa forme la plus complète. Et si les Templiers détenaient et conservaient cette vision gnostique, cela suffisait en soi à les rendre coupables et à justifier leur persécution par toutes les forces du pouvoir pontifical. Certains historiens ésotériques affirment que, peu avant la chute définitive et orchestrée de l'ordre, les Templiers les plus initiés réussirent à s'échapper avec ces inestimables documents. Il existe des témoignages et des faisceaux de preuves historiques suggérant que des navires de l'ordre ont quitté la France en secret, n'emportant pas tant des trésors d'or, mais des coffres contenant les manuscrits cruciaux, des reliques sacrées, et peut-être même les registres généalogiques de la lignée de Jésus. Ces navires auraient mis le cap sur l'Écosse, terre d'accueil où les Templiers trouvèrent refuge, et d'où émergèrent des siècles plus tard d'autres ordres initiatiques portant des symboles, des rites et des connaissances étonnamment similaires. Simple coïncidence historique ? La connexion avec le Portugal est également frappante. Là-bas, l'ordre se réorganisa rapidement sous la bannière de l'ordre du Christ, bénéficiant du soutien explicite du roi lui-même. Cet ordre continua d'opérer librement, perpétuant les traditions templières, les symboles distinctifs et, selon certaines sources, une partie de la connaissance occulte exhumée à Jérusalem. Et le plus impressionnant, c'est que les traces indélébiles de cette mission secrète sont toujours là, visibles parmi nous. Des églises parsemées d'une symbolique inexpliquée, des manuscrits précieusement cachés dans des bibliothèques privées, des messages encodés dans des œuvres d'art et l'architecture médiévale. Tout cela nous pousse à croire que la mission templière n'a jamais pris fin. Elle est simplement entrée en sommeil, sais-tu, attendant patiemment l'instant propice pour ressurgir à la lumière et se révéler. Si vous êtes toujours avec moi à ce stade de la vidéo, c'est que vous ressentez bien plus qu'une simple curiosité. Peut-être, à l'instar de nombreux autres éveillés, commencez-vous à comprendre qu'il existe des strates entières de l'histoire sacrée qui ont été réduites au silence par la peur et la manipulation, et que la vérité réelle pourrait être infiniment plus puissante, libératrice et révélatrice que n'importe quel dogme religieux n'a jamais osé l'admettre. Maintenant, la question se pose à vous directement, croyez-vous vraiment que les Templiers ont découvert les preuves de la lignée de Jésus ? Écrivez dans les commentaires « Je crois au sang sacré » si vous sentez qu'une vérité supérieure se cache derrière tout cela. Ou écrivez simplement l'éveillé si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi jusqu'à la révélation finale. Souvenez-vous, chaque commentaire, chaque j'aime,
Chaque nouvel abonnement renforce cette communauté de chercheurs qui refusent les réponses toutes faites et sont déterminés à regarder au-delà du voile de l'illusion. Que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des livres anciens, puissants, interdits et effacés de la mémoire du monde qui racontent une histoire radicalement différente de celle que nous avons apprise sur Jésus-Christ? Ce sont des textes qui furent cachés, pourchassés, détruits, mais qui ont étrangement traversé l'épreuve du temps. Des écrits qui nous révèlent un Jésus plus accessible, plus humain, et paradoxalement plus profondément mystique. Une narration qui met en lumière le rôle central de Marie-Madeleine d'une manière si révélatrice, si subversive pour les normes religieuses de l'époque, que sa simple existence textuelle fut considérée comme une menace existentielle pour tout le système théologique qui dominait l'Occident chrétien. Ces textes sont connus aujourd'hui sous le nom d'évangiles gnostiques ou apocryphes. Le terme apocryphe, issu du grec astérisque apocrypho astérisque, signifie « caché, mis à l'écart ». Et jamais un nom n'aura été aussi approprié. Car ces écrits n'ont pas été rejetés par manque d'authenticité, comme certains le prétendent avec désinvolture. Ils furent délibérément occultés, bannis parce qu'ils véhiculaient des vérités spirituelles fondamentalement incompatibles avec l'exercice du pouvoir clérical et la doctrine rigide imposée par les conciles qui ont façonné la Bible officielle. C'est en 1945, dans la région de Nag Hammadi en Égypte, qu'eut lieu une découverte qui allait ébranler à jamais les fondations de l'archéologie biblique et de la foi traditionnelle. Une bibliothèque entière de manuscrits fut retrouvée, dissimulés dans des jarres en céramique. Ces textes, connus sous le nom de manuscrits de Nag Hammadi, étaient en parfait état de conservation et comprenaient des dizaines d'évangiles qui n'avaient jamais été intégrés au canon biblique. Parmi eux figurait l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, et peut-être le plus séditieux de tous, l'évangile de Marie. L'évangile de Marie de Magdala est sans conteste l'un des documents les plus percutants jamais mis au jour. Et ce n'est pas un hasard. Il brise toutes les narrations traditionnelles en plaçant Marie non seulement comme une disciple proche, mais comme la plus éclairée de tous. Dans ce texte, Marie-Madeleine est celle qui a intégralement compris l'enseignement de Jésus, celle qui a reçu des révélations spirituelles directes après la résurrection, des connaissances que même Pierre, le futur pilier de l'Église primitive, n'avait pas assimilées. Le contenu de cet évangile révèle clairement que Madeleine était vue avec jalousie et suspicion par les autres disciples. Dans un passage frappant, l'apôtre Pierre s'insurge, « Le Sauveur a-t-il vraiment parlé à une femme en secret pour que nous ne l'entendions pas? L'a-t-il choisi même au-dessus de nous ?» Et Lévi lui répond avec force, « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter ?» Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ceci n'est qu'un fragment infime, mais il suffit à allumer une puissante flamme de réflexion. Pourquoi ces mots ont-ils été si soigneusement cachés? Pourquoi une femme d'une telle importance a-t-elle été réduite au silence pendant des siècles entiers? Dans l'évangile de Philippe, un autre texte gnostique, nous lisons une affirmation encore plus audacieuse, et la compagne du Sauveur était Marie de Magdala. Le Christ l'aimait plus que tous ses disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Certes, nous devons toujours garder à l'esprit que les textes gnostiques sont chargés de symbolisme et peuvent être interprétés allégoriquement. Mais même si ces expressions sont purement symboliques, ce qui en ressort avec clarté, c'est l'existence d'une connexion intime, profonde, spirituelle, et potentiellement conjugale entre eux. Nous ne parlons pas d'une simple adepte. Nous parlons d'une femme qui partageait un lien unique avec Jésus, un lien si puissant qu'il a provoqué la jalousie et l'incompréhension amère parmi les apôtres. Les gnostiques, qui constituaient un courant spirituel précoce du christianisme, concevaient le salut de manière totalement divergente de l'orthodoxie. Pour eux, le chemin vers Dieu passait par la connaissance de soi, *gnosie*, l'illumination intérieure, et une connexion directe avec le divin sans avoir besoin d'une institution religieuse comme intermédiaire obligatoire. Cette vision était révolutionnaire, elle dépossédait l'Église de son pouvoir absolu, confiait la responsabilité du salut aux mains de chaque individu, et surtout, elle reconnaissait la figure féminine comme essentielle dans le voyage spirituel. Marie-Madeleine était pour les gnostiques l'image même de l'âme illuminée. Son union avec le Christ symbolisait la réconciliation profonde entre le masculin et le féminin divin, entre le corps et l'esprit, entre la connaissance et l'amour. C'est précisément pour cela qu'elle fut effacée. Elle incarnait l'antithèse de tout ce que l'Église médiévale imposait, la soumission, le silence, l'exclusion féminine du pouvoir et la dépendance totale envers la hiérarchie cléricale. Imaginez l'impact cataclysmique que la diffusion de ces évangiles aurait eu sur le monde chrétien, dominé par une Église qui reléguait la femme à l'arrière-plan, qui considérait le corps comme intrinsèquement pécheur, et qui s'autoproclamait l'unique pont entre l'homme et Dieu. Ces textes gnostiques proposaient une spiritualité plus libre,
plus consciente et profondément personnelle. En plaçant Marie-Madeleine au centre de la révélation, il défiait la structure même du pouvoir ecclésiastique. Maintenant, relions tout cela à la mission templière, et chaque point s'éclaire. Et si ces textes faisaient partie des manuscrits découverts sous les fondations du temple de Salomon? Et si les Templiers, ayant mis au jour ces vérités interdites, avaient pris la décision solennelle de les protéger, de les conserver dans le plus grand secret jusqu'à ce que l'humanité soit spirituellement prête à les recevoir? Il est absolument cohérent de penser que la présence prolongée des Templiers à Jérusalem, leur lien avec le sous-sol du temple et leurs affinités avec l'occultisme chrétien leur ait donné accès à ces documents proscrits. Ils savaient que toute divulgation immédiate entraînerait persécution et anéantissement. Et c'est exactement ce qui arriva. Suite au renforcement spectaculaire des Templiers et à leur influence spirituelle et économique grandissante, l'Église et la couronne de France s'unirent dans une opération brutale visant à démanteler l'ordre. Mais cette action n'était pas uniquement motivée par l'argent ou le pouvoir temporel. C'était la peur. La peur panique que les Templiers ne dévoilent une histoire alternative et accablante. Une histoire où Jésus est à la fois maître et époux, et où Marie-Madeleine est sa compagne légitime et sa successeur spirituelle désignée. La lignée sacrée, dans ce contexte, cesse d'être une simple théorie romancée pour devenir une possibilité documentée, enregistrée, cachée pendant des siècles, mais bel et bien préservée. Les documents apocryphes et gnostiques auraient pu contenir non seulement des récits symboliques, mais des registres généalogiques précis, des chroniques familiales, des données historiques sur les descendants de Jésus, avec des noms, des lieux et des dates. Si tout cela avait été révélé au Moyen Âge, cela aurait suffi à embraser toute la structure du pouvoir religieux européen. C'est la raison ultime pour laquelle les Templiers ont gardé le silence absolu. C'est pourquoi ces textes furent littéralement enterrés et acheminés vers des cachettes secrètes. Mais, comme Jésus lui-même l'enseignait, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Et cette révélation s'opère aujourd'hui, sous nos yeux, à mesure que de plus en plus de personnes commencent à questionner, à chercher, à explorer, et à s'éveiller. Si vous êtes ici en train de regarder, si vous écoutez ces mots avec un cœur ouvert et réceptif, c'est que vous aussi vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas été raconté, quelque chose que vous avez toujours pressenti intuitivement, mais qui commence seulement maintenant à prendre une forme concrète. Et c'est pourquoi ce voyage initiatique ne peut s'arrêter ici. Si vous vous sentez touché par ce message, écrivez la phrase « Je vois au-delà du voile » dans les commentaires. Ce sera notre mot de passe secret entre chercheurs de vérité. Et si vous souhaitez exprimer ce que vous pensez du rôle véritable de Marie-Madeleine dans l'histoire de Jésus, écrivez-le également. Votre commentaire n'est pas une simple opinion. Il fait partie de l'éveil collectif qui se déroule en ce moment même. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner, car la suite que nous allons aborder va encore plus loin dans les profondeurs du mystère. Mais si tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent, les évangiles apocryphes, les manuscrits gnostiques, les registres cachés que les Templiers auraient découverts sous le temple de Salomon pointent véritablement vers une narration différente de celle qui est officielle, alors une question inéluctable commence à émerger avec plus de force, de clarté et de poids. Jésus aurait-il pu laisser une descendance? Aurait-il engendré une lignée de sang qui a survécu à la persécution, au déni et au silence imposés par l'histoire traditionnelle? Cette possibilité, bien que bouleversante pour beaucoup, a été étudiée, débattue et défendue par de nombreux théologiens non conventionnels, historiens alternatifs et chercheurs spirituels au fil des siècles. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur exact de ce mystère, la théorie de la lignée sacrée. Il est essentiel de préciser que nous ne sommes pas ici pour affirmer des dogmes ni pour remplacer une croyance par une autre. Notre démarche est d'examiner avec courage ce qui a été dissimulé, censuré ou simplement jeté aux oubliettes, et de comprendre pourquoi ce sujet génère encore un tel malaise dans les cercles religieux jusqu'à nos jours. Car lorsqu'un sujet provoque ce type de résistance acharnée, c'est un signe clair qu'il y a là quelque chose qui nécessite d'être examiné minutieusement, non pas avec fanatisme, mais avec une ouverture spirituelle et un profond discernement. L'idée que Jésus ait pu avoir des enfants avec Marie-Madeleine n'est pas une invention récente. En réalité, elle est ancrée dans plusieurs traditions ésotériques, dans la littérature médiévale secrète, dans les symboles codés des ordres initiatiques et dans des documents qui ont survécu grâce à ceux qui ont choisi de protéger ce qu'ils nomment la « vérité voilée ». Parmi les chercheurs modernes les plus célèbres ayant abordé cette hypothèse, on trouve le trio d'auteurs Michael Beige, Richard Lee et Henry Lincoln. Dans leur ouvrage « L'énigme sacrée », publié en 1982, ils ont rassemblé une quantité impressionnante de preuves historiques, de légendes régionales et de documents anciens pour étayer l'idée que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés et avaient eu des enfants. Selon eux,
cette lignée aurait été acheminée vers le sud de la France après la crucifixion, protégée par des communautés chrétiennes primitives, loin de l'influence de l'Empire romain et de l'Église naissante. Cette théorie postule qu'après les événements de Jérusalem, Marie-Madeleine se serait enfuie avec le soutien de fidèles et se serait installée dans la région de Provence. C'est laquelle aurait donné naissance à un enfant, héritier biologique de Jésus, initiant une lignée qui s'entremêlerait plus tard avec de nobles maisons européennes, notamment les Mérovingiens. Cette dynastie royale, qui a régné sur des parties de la France et de l'Allemagne entre le VE et le 8e siècle, prétendait descendre d'un sang divin. Ce sang royal, ou en vieux français, le astérisque sangréal astérisque, aurait été la véritable signification cachée du Saint Graal. Non pas une coupe physique utilisée lors d'un dernier repas, mais un vase vivant, un ventre sacré qui portait la semence du Messie. Et c'est là que tout se connecte de manière encore plus percutante avec les Templiers. Car s'ils ont effectivement découvert des documents confirmant l'existence de cette lignée, alors leur mission secrète n'était plus seulement de garder des reliques ou d'escorter des pèlerins. Elle était de protéger un héritage vivant, une descendance spirituelle et charnelle issue du Christ lui-même. Une telle connaissance serait évidemment considérée comme une menace existentielle pour l'autorité ecclésiastique, qui avait bâti toute sa puissance sur la figure d'un Christ célibataire, distant, presque éthéré, séparé du monde et de l'homme commun. Mais réfléchissez avec moi, en toute honnêteté. Pourquoi serait-il si inconcevable d'imaginer que Jésus, étant à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, ait pu faire l'expérience de l'amour, de l'intimité, du mariage et de la paternité? La tradition juive, en vigueur à l'époque, accordait une valeur immense au mariage et à la continuité de la lignée. Un rabbin juif respecté et actif, comme l'était Jésus, n'aurait que très difficilement été accepté au sein de sa communauté sans être marié. Le célibat, tel que nous le connaissons aujourd'hui au sein du clergé chrétien, n'a été institutionnalisé que plusieurs siècles après la vie du Christ. Alors, pourquoi l'idée que Jésus ait eu une épouse provoque-t-elle encore un tel scandale aujourd'hui? Peut-être parce que si cette vérité était acceptée, elle restructurerait l'intégralité de la logique de la médiation de la foi. Si Jésus a eu des enfants, alors sa lignée a pu être préservée. Si cette lignée existe toujours, où se trouvent ses descendants? Et si ces personnes sont toujours en vie, qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension du Christ, du salut, et de l'autorité spirituelle? Cette ligne de pensée arrache le pouvoir exclusif des mains d'une institution centralisée et le place entre les mains de l'histoire, de la vérité généalogique et de la révélation directe. Et cela, pour les autorités dogmatiques, est absolument inacceptable. D'autres sources puissantes qui convergent vers cette théorie proviennent de la tradition des Cathares, une secte chrétienne médiévale déclarée hérétique par l'Église et impitoyablement massacrée lors de la croisade des Albigeois. Les Cathares possédaient une doctrine profondément gnostique. Ils parlaient ouvertement de la dualité divine, insistaient sur la présence fondamentale du féminin sacré dans la figure de Marie-Madeleine, et évoquaient un secret impliquant le sang royal du Christ. Les Cathares gardaient jalousement cette connaissance, et selon certaines sources, ils furent les derniers à dissimuler les manuscrits sacrés liés à la lignée avant d'être décimés par l'armée papale. À partir du XIIIe siècle, plusieurs ordres secrets et sociétés initiatiques ont vu le jour en Europe, arborant des symboles qui renvoient directement au Saint Graal, à la rose sacrée, au féminin divin et au sang royal. La Rose-Croix, par exemple, est l'un de ces ordres qui, même s'il n'affirme pas ouvertement sa mission, porte dans son symbolisme l'union du. Le symbole de la croix, essence de l'esprit masculin et du sacrifice, s'unit intrinsèquement à celui de la rose, figure de la féminité sacrée, de la chair et de la lignée terrestre. C'est une alchimie fondamentale, l'union du ciel et de la terre. Le nom même de Marie-Madeleine est codifié, souvent dans les écritures ésotériques, par l'emblème de la rose rouge ou la rosa mystica ou le secret du sang royal. Cette image de l'union mystique prolifère discrètement dans les architectures templières, sur les vitraux des grandes cathédrales gothiques, et dans les œuvres d'art qui osent effleurer, sous un voile, le mystère de la scène. Léonard de Vinci, maître incontesté de la Renaissance et figure récurrente dans les débats sur cette lignée sacrée, est au cœur de cette subversion artistique. Dans sa vision magistrale de la scène, de nombreux exégètes ne perçoivent pas l'apôtre Jean à la droite immédiate du Christ, comme le veut la tradition imposée, mais bien Marie-Madeleine elle-même. Cette figure, au trait incontestablement féminin, s'incline vers Jésus dans une symétrie presque parfaite, dessinant dans l'espace vide entre eux une image claire et puissante, la lettre V, archétype universel de la féminité, du réceptacle et du ventre fertile. Ce V n'est-il pas un message codé, la preuve que Da Vinci, initié lié aux sociétés secrètes préservant cette connaissance interdite, a transmis ce secret crucial par l'art, échappant ainsi aux censeurs de l'époque?
Il n'est pas fortuit que Da Vinci ait été affilié à des ordres initiatiques. Ces fraternités gardiennes ont longtemps conservé un savoir occulte, transmis oralement ou par des codes visuels subtils, un savoir qui ne pouvait être rendu public sous peine de persécutions violentes. Et parmi les arcanes les mieux protégés se trouvait, sans aucun doute, l'existence de la lignée sacrée issue de Jésus et de Marie-Madeleine. L'idée que le sang du Christ n'ait pas été perdu sur la croix, mais protégé, dissimulé et transmis de génération en génération, est le point de départ de notre quête. Mais où donc se trouverait cette lignée aujourd'hui? Aurait-elle été totalement diluée au fil des siècles, se mélangeant à d'innombrables familles anonymes? Ou bien y a-t-il encore des descendants qui ont conscience de leur identité profonde et du poids spirituel qu'ils portent? Cette question obsédante demeure sans réponse définitive, mais elle reste vivante, vibrante, provocante. Elle défie l'esprit et le cœur de ceux qui osent regarder au-delà du récit dominant. Et c'est précisément la raison de notre présence ici. Car nous savons, nous pressentons, que la vérité est multicouche, que l'histoire sacrée n'est pas achevée, que la révélation ne s'est pas close au dernier chapitre de l'Apocalypse. Il y a un appel irrépressible à chercher davantage, à aller plus loin, à s'éveiller. La lignée sacrée n'est peut-être pas qu'un simple trait génétique, elle peut être un appel spirituel, résonnant à travers le temps, éveillant ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Si cet appel a trouvé un écho en vous, si cette possibilité a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous. Momentary, le sang parle encore. Telle sera la phrase qui identifiera ceux qui sont prêts à poursuivre cette recherche. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui, vous le savez, sont également en phase d'éveil. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici. La prochaine étape de notre voyage nous mènera encore plus loin dans les profondeurs, car la vérité ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer à émerger. Maintenant que vous saisissez la profondeur de ce qui se cache derrière la théorie de la lignée sacrée de Jésus, la question la plus dérangeante commence sans doute à résonner en vous, si tout cela est réellement possible, pourquoi l'Église aurait-elle dissimulé une vérité d'une telle importance? Pourquoi réduire au silence l'existence potentielle d'un descendant du Christ lui-même? Et la réponse, bien que complexe et tissée de couches historiques, théologiques et spirituelles, peut être condensée en un seul mot, celui qui définit une grande partie de l'histoire humaine, le pouvoir. Dès les premiers siècles du christianisme, bien avant que le mouvement de Jésus ne se solidifie en une religion structurée, il y eut une lutte silencieuse et acharnée entre deux voies fondamentales. D'un côté, les adeptes du Christ vivant, transmettant son enseignement comme une expérience intérieure, personnelle, radicalement transformatrice, sans besoin d'intermédiaire ni de dogme rigide. De l'autre, ceux qui commençaient déjà à organiser la foi autour d'une autorité centralisée, hiérarchique, exerçant un contrôle implacable sur la doctrine, les textes sacrés, et surtout, sur le corps et l'esprit des fidèles. C'est ici que l'idée d'une lignée directe issue de Jésus ne devient pas seulement inconfortable, elle devient foncièrement dangereuse. Réfléchissez avec moi, si Jésus avait eu des enfants, s'il avait laissé un héritage vivant, de chair et d'esprit sur terre, qu'adviendrait-il de la structure de pouvoir colossale bâtie en son nom? L'autorité même de l'Église, au fil des siècles, s'est établie sur l'affirmation qu'elle était la dépositaire légitime de la vérité révélée, le seul pont nécessaire entre Dieu et les hommes. Si la possibilité émergeait que la véritable continuité de l'héritage de Jésus ne réside pas dans les autels de pierre, mais dans des individus de chair et de sang dispersés dans le monde, cette autorité s'effondrerait instantanément. La notion de lignée sacrée représente une menace existentielle pour la doctrine de l'unicité de l'Église en tant que seul canal de salut. Elle défie le dogme du célibat de Jésus, cette idée d'un divin qui ne se serait jamais uni à l'humain dans son sens physique le plus complet. Elle brise l'image d'un Christ isolé, désincarné de la vie ordinaire, et nous révèle un Messie qui a aimé, qui a engendré, qui a pleinement vécu son humanité. Cela peut sembler magnifique et profondément émouvant pour ceux qui cherchent une foi plus consciente. Mais pour ceux qui exercent un contrôle sur des millions d'âmes, cette idée est dévastatrice. Lors du concile de Nicée en 325 après JC, une décision politique et théologique capitale fut prise, celle de sélectionner méticuleusement les évangiles qui seraient considérés comme canoniques, et ceux qui seraient irrémédiablement écartés. Les textes qui faisaient allusion à une relation plus intime entre Jésus et Marie-Madeleine, ceux qui pointaient vers des interprétations gnostiques du salut et de la nature divine ou des textes qui valorisaient l'expérience personnelle au détriment de l'institution furent purement et simplement exclus. Non pas parce qu'ils étaient faux ou historiquement moins valides, mais parce qu'ils étaient fondamentalement incompatibles avec le récit monolithique que l'on souhaitait établir, une Église unique, détentrice d'une vérité unique et incontestable, contrôlée par une élite restreinte.
c'est là que réside le grand conflit qui structure toute cette histoire, le conflit entre la révélation et le contrôle. Tandis que les premiers disciples de Jésus cherchaient à vivre leur foi directement, par l'expérience spirituelle et la communion directe avec le divin, l'Église en formation s'est employée à institutionnaliser cette foi. Elle voulait ériger des structures, des règles, des sacrements, des dogmes, tout cela sous la justification apparente de préserver la doctrine. Mais au fond, ce qui se dessinait était une architecture de pouvoir qui nécessitait de maintenir un monopole sur l'accès au salut. Imaginez un instant l'impact qu'aurait eu sur ce système la divulgation de documents anciens révélant que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, sa successeur spirituelle, et potentiellement la porteuse de sa lignée physique. Cela minerait non seulement le dogme du célibat, mais aussi le rôle central de l'Église dans la médiation entre Dieu et les êtres humains. Après tout, si le sang du Christ coule encore parmi nous, si la lignée sacrée n'a pas été perdue, alors qui possède le véritable droit de parler au nom de Dieu? Ce genre de question n'a jamais été le bienvenu au sommet du pouvoir religieux. C'est pourquoi la figure même de Marie-Madeleine fut délibérément déformée et transformée en une prostituée repentie. Ce travestissement historique, stratégique et cruel, visait à effacer complètement son rôle originel d'enseignante, de compagne privilégiée et de chef spirituel pour la déposséder de toute autorité légitime. Et cela a fonctionné pendant des siècles. Mais comme toute vérité qui brûle et qui insiste pour ne pas mourir, cette histoire refait surface grâce aux manuscrits de Nag Hammadi, aux études alternatives, aux découvertes archéologiques, et à l'éveil spirituel d'une nouvelle génération. De nombreux chercheurs, même au sein des cercles académiques, reconnaissent désormais qu'il y a eu manipulation dans les traductions des textes sacrés. Des mots ont été altérés, des contextes omis, des significations inversées. Tout cela pour renforcer une structure où la vérité spirituelle devait impérativement passer par l'obéissance institutionnelle. Toute voie offrant une connexion directe avec le divin, sans la médiation ecclésiastique, était immédiatement étiquetée comme hérésie. Et c'est ainsi que des centaines de milliers de personnes furent persécutées, brûlées, réduites au silence. L'Inquisition n'était pas seulement une chasse aux sorcières ou aux déviants moraux, elle fut, par essence, une guerre totale contre la liberté spirituelle. Si les Templiers détenaient des secrets sur la lignée de Jésus, s'ils avaient accès à des évangiles qui contredisaient le dogme établi, il était inévitable qu'ils deviennent la cible principale de cette machine de contrôle. C'est pourquoi ils furent traqués, torturés et exterminés, parce qu'ils en savaient trop. Et ils détenaient une vérité qui pouvait tout bouleverser. Il en va de même pour les cathares, les gnostiques, et les mystiques chrétiens qui osaient affirmer que le Christ vivant habite en chacun de nous et que nous n'avons pas besoin de châteaux de pierre pour trouver le royaume des cieux, car il est intérieur. Ce message est révolutionnaire. S'il libère l'âme, il retire aussi le pouvoir des mains de ceux qui ont toujours voulu garder les clés du paradis sous leur autorité exclusive. La dissimulation de l'éventuelle lignée de Jésus ne fut pas une erreur accidentelle de l'histoire. Ce fut une action délibérée, articulée au fil des siècles par des institutions qui avaient compris que la connaissance est le pouvoir, et que la vérité rend les gens libres. Et pour garder le peuple captif, il fallait cacher cette vérité. Il fallait transformer le mystère en dogme, la liberté en culpabilité, la spiritualité en obéissance aveugle. Il fallait créer un récit où seuls quelques élus avaient accès au divin. Et il fallait effacer toute trace suggérant que le sang du Christ pouvait encore être parmi nous, marchant dans les rues, caché sous des noms communs, vibrant dans les veines de personnes qui ignorent peut-être leur propre origine. Mais les temps ont changé, et la lumière commence à éclairer les corridors obscurs de l'histoire. De plus en plus de gens s'interrogent, cherchent, relient les points. Et peut-être est-ce pour cela que vous êtes ici, à regarder cette vidéo, sentant quelque chose s'éveiller en vous. Peut-être faites-vous partie de cet appel. Car cette histoire, celle qui est racontée en cet instant même, nous concerne tous. Il s'agit de redécouvrir le fil perdu de la spiritualité, de reconstruire le pont entre le sacré et l'humain, entre la foi et la connaissance, entre le Christ céleste et l'homme qui a marché parmi nous avec chair, sang et cœur. Et si vous avez ressenti cet appel, si quelque chose en vous a dit, cette histoire a du sens, alors écrivez dans les commentaires la phrase « J'ai choisi la vérité ». Cette phrase sera comme un mot de passe secret parmi ceux qui sont prêts à continuer d'aller au-delà du voile. Et si vous souhaitez partager votre vision, vos sentiments, votre intuition sur tout cela, écrivez-le ici, sur cette chaîne, votre commentaire est une voix. Votre engagement est une semence. Votre clic est une résistance. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car le voyage ne fait que commencer. Et dans le prochain épisode, nous reprendrons exactement d'ici. Ce qui vient ensuite défiera tout ce que le monde religieux veut que vous croyiez.
Maintenant que nous avons traversé tant de couches de silence historique, de manipulation des dogmes et de révélations oubliées, nous arrivons à l'un des symboles les plus puissants, énigmatiques et déformés de toute la tradition chrétienne et ésotérique, le Saint Graal. Pendant des siècles, poètes, chevaliers, moines et chercheurs de vérité se sont lancés dans des quêtes épiques à la recherche de cet objet mystérieux. Mais si je vous disais que le Graal n'a peut-être jamais été un calice physique? Et s'il était bien plus qu'un simple objet d'or ou une relique matérielle? Et s'il était une lignée vivante, le sang même? L'image classique du Saint Graal est celle d'un calice sacré, celui que Jésus aurait utilisé lors de la dernière scène et qui aurait aussi servi à recueillir son sang durant la crucifixion. Cette idée s'est répandue principalement à partir des romans médiévaux, tels que ceux de Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach, alimentant l'imaginaire de la chrétienté européenne. Mais derrière la métaphore du calice se cache un code, un symbole. Et comme tout ce qui est symbolique dans le monde de l'occultisme chrétien, ce symbole dissimule plus qu'il ne révèle. Lorsqu'il est révélé, il transforme notre compréhension de l'histoire sacrée. Le terme « Saint Graal » en ancien français peut être lu de deux manières distinctes, selon les traditions orales des sociétés initiatiques, Sang Raal, Saint Calice, ou, de manière beaucoup plus subversive, Sang Réal, Sang Royal. Cette deuxième lecture bouleverse absolument toute la donne. Si le Graal est en réalité le sang royal, alors nous parlons d'une lignée, non d'un objet. Nous parlons d'un héritage biologique et spirituel, non d'un artefact matériel. Et nous revenons ici, une fois de plus, à la figure de Marie-Madeleine, le vase sacré, le réceptacle de la semence de Jésus, le ventre qui a porté les descendants du Christ. Dans les traditions ésotériques les plus anciennes, le calice a toujours représenté le féminin divin, le réceptacle du sacré, la matrice cosmique de la création. Le Graal peut donc être compris comme le symbole ultime du principe féminin sacré. Et Marie-Madeleine serait ce calice vivant. Elle, non pas comme un simple objet de vénération, mais comme l'incarnation du principe féminin qui équilibre le Christ, qui le complète, qui rend l'union du divin complète et terrestre. Cette union entre le logo, la parole, le masculin, et l'utérus, le réceptacle, le féminin, est l'essence même de la création sacrée. C'est cela que les Templiers ont compris. C'est ce qu'ils ont trouvé et qu'ils se sont jurés de protéger. Si les Templiers ont véritablement découvert des manuscrits indiquant une filiation directe avec Jésus, alors protéger cette vérité signifiait protéger le vrai Graal, non pas dans un coffre-fort, mais dans des vies humaines, dans des familles, dans le sang même. Ce n'est pas une coïncidence si, après le XIIe siècle, le mythe du Graal a pris une force extraordinaire en Europe, précisément dans les régions où les Templiers étaient les plus influents, le sud de la France, le Languedoc, terre cathare, l'Écosse, le Portugal. Tout se connecte avec une précision troublante. Les romans arthuriens décrivent une quête sacrée de chevaliers traversant des royaumes à la recherche d'un objet que seuls les cœurs purs peuvent trouver. Mais ce que ces textes ne disent pas clairement, ce qui est réservé aux seuls initiés, c'est que cette quête était une métaphore spirituelle. Le Graal n'est pas dans un château fortifié. Il est dans la révélation, il est caché sous des couches de mensonges. Il est dans le sang qui palpite encore, dans la mémoire génétique, dans la vibration spirituelle qui résonne depuis les jours où le Christ marchait parmi les hommes. Le Graal est la descendance de Jésus. Et c'est pourquoi il est si redouté. Si nous reconnaissons que ce sang royal a survécu, nous reconnaissons alors que l'autorité spirituelle peut exister en dehors de l'Église, en dehors des murs du Vatican, en dehors des mains de ceux qui monopolisent la foi. La notion de sang royal apporte un élément profondément humain et, en même temps, absolument transcendantal à la figure de Jésus. Il ne serait pas seulement le Dieu fait chair, mais le Dieu devenu Père, qui a planté une semence, qui a fait confiance à son héritage non seulement par des paroles, mais par des personnes. C'est pourquoi tant de rois et d'ordres secrets ont tenté de faire remonter leur généalogie à ce sang. Les Mérovingiens, par exemple, revendiquaient ouvertement descendre de cette lignée sacrée. Ils régnaient non seulement par droit de conquête, mais par droit d'héritage divin. Et le plus intéressant est que les Templiers, protecteurs de cette vérité, entretenaient des liens directs avec ces familles. Au fil du temps, cette lignée aurait été protégée, camouflée, cachée parmi d'autres familles nobles, et peut-être même parmi des gens du peuple. Plus le monde devenait dangereux pour ceux qui portaient le sang royal, plus il était nécessaire que cette lignée demeure secrète. Mais les signes n'ont jamais cessé d'exister. Ils se trouvent dans l'architecture des cathédrales gothiques, dans la symbolique des vitraux, dans les roses rouges sculptées dans la pierre, dans les sceaux templiers, dans les rites maçonniques, dans les évangiles gnostiques, dans les œuvres de la Renaissance qui murmurent des messages codés à ceux qui ont des yeux pour voir. La quête du Graal, dans ce contexte,
est la recherche d'une vérité cachée au sein de l'histoire et aussi au plus profond de nous-mêmes. Car le Graal est plus qu'un sang physique. C'est l'appel de l'esprit à redécouvrir son origine divine. Et c'est pourquoi cette histoire vous émeut tant. Car peut-être, quelque part au fond de vous, sentez-vous qu'il y a quelque chose de vrai dans tout cela. Non pas parce que cela a été enseigné dans les églises, mais parce que votre esprit reconnaît la vibration de la vérité lorsqu'elle est prononcée. Et tout cela explique pourquoi tant de persécutions, tant de silence, tant de bûchers allumés pour brûler des documents, des personnes, des idées. L'Église et les pouvoirs établis n'ont jamais persécuté que de simples hérétiques. Ils ont persécuté la mémoire du Graal. Et peut-être le font-ils encore aujourd'hui, mais de manière plus subtile, plus institutionnalisée, déguisée en orthodoxie. Au fil des siècles, différents ordres initiatiques ont été responsables de la préservation de ce savoir, le transmettant par des rituels, des symboles et des langages codifiés. Et encore aujourd'hui, certains affirment que les gardiens du Graal existent toujours, qu'ils savent qui ils sont, qu'ils portent en eux la responsabilité de maintenir vivante la flamme de cette lignée. Certains prétendent même que cette lignée n'est pas restreinte à une famille spécifique, mais qu'elle s'est spirituellement distribuée parmi les âmes éveillées à travers le monde. Des personnes qui ressentent l'appel, qui ne se reconnaissent pas dans les structures conventionnelles de la religion, qui ont soif de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus spirituel. Le sentez-vous? Si tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent résonne en vous d'une manière ou d'une autre, si votre cœur bat plus fort en entendant parler du sang royal, du Graal, de Marie-Madeleine et de la lignée de Jésus, peut-être répondez-vous, vous aussi, à cet appel. Peut-être n'écoutez-vous pas seulement une théorie. Peut-être entendez-vous l'écho d'une vérité que votre esprit connaissait avant même de naître. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à laisser votre commentaire. Écrivez la phrase « Le Graal est vivant ». Si vous avez senti que ce message touchait quelque chose en vous, ou si vous souhaitez partager quelque chose de plus personnel, écrivez ce que cette théorie éveille dans votre cœur. Cette conversation doit se poursuivre. Et chaque commentaire ici est comme une pièce de ce puzzle sacré que nous sommes en train de reconstituer ensemble. Imaginez maintenant que vous êtes une figure de pouvoir absolu dans l'Europe médiévale, un roi commandant des armées ou un pape détenant l'autorité suprême sur le salut des âmes. Imaginez-vous au sommet d'un empire spirituel et politique façonné au fil des siècles, basé sur des doctrines méticuleusement construites pour soutenir non seulement la foi, mais aussi le contrôle sur les royaumes, les territoires, les richesses et les consciences. Imaginez maintenant qu'un seul ordre, une seule confrérie, découvre un secret capable de faire exploser tout cet édifice. Un secret qui révèle que le Christ de la foi institutionnalisée n'est qu'une partie de l'histoire et qu'il existe un héritage caché, une lignée sacrée qui défie le droit exclusif de l'Église d'être la seule voix de Dieu sur terre. C'est précisément ce point de tension qui nous conduit à la chute brutale et stratégique des chevaliers du Temple. Les Templiers, à partir du moment où ils sont revenus de Jérusalem avec bien plus que de simples reliques, avec des manuscrits, des archives et peut-être même la preuve de la lignée de Jésus, se sont engagés sur une voie extrêmement périlleuse. Ils sont devenus une force spirituelle et militaire indépendante, autosuffisante, immensément riche, et surtout, gardienne de secrets que l'Église ne pouvait absolument pas laisser éclater au grand jour. Pendant 2 siècles, leur influence a cru de manière fulgurante. Ils possédaient des terres, des flottes, des forteresses, de l'or, et même un système bancaire avant-gardiste permettant des transactions internationales. Mais ce que peu savaient, c'est que ce qu'ils conservaient dans des coffres verrouillés, des cryptes souterraines et des codes gravés dans la pierre était infiniment plus précieux que tout cet or, la vérité cachée sur le sang du Christ. Par conséquent, ce qui s'est déroulé le 13 octobre 1307 n'était pas une simple persécution. C'était une exécution méticuleusement orchestrée, à la fois spirituelle et politique. Le roi de France, Philippe IV, dit Philippe le Bel, était non seulement profondément endetté envers les Templiers, il avait besoin de les éliminer pour sauver son propre royaume de la faillite, mais il savait aussi qu'il ferait face à une résistance impossible s'il attaquait ouvertement un ordre aussi puissant et lié de si près à l'Église. Alors, que fit-il? Il s'allia au pape de l'époque, Clément V, déjà affaibli et soumis à la couronne française. Ensemble, ils ont fomenté l'une des plus grandes trahisons de l'histoire chrétienne. Le plan était simple et diabolique, arrêter tous les Templiers en même temps, les accuser d'hérésie, de blasphème et d'idolâtrie, extorquer des aveux sous la torture la plus atroce, et justifier ainsi la destruction de l'ordre devant l'opinion publique. Aux premières heures de ce vendredi 13, date qui allait devenir dans l'imaginaire mondial un symbole de malheur, des centaines de chevaliers furent capturés, battus, emprisonnés et finalement brûlés vifs. Mais pourquoi une telle brutalité? Pourquoi une chasse aussi féroce contre un ordre qui, théoriquement,
servait le Christ lui-même. Parce que derrière les accusations officielles d'adoration du diable, baisers rituels, pratiques secrètes se cachait une peur bien plus profonde et existentielle. La crainte que les Templiers ne rendent publique la connaissance qu'ils détenaient. La peur qu'ils ne révèlent que Jésus avait une épouse, qu'il avait laissé une postérité, qu'il existait une lignée et que Marie-Madeleine était sa véritable successeur spirituelle, remettant ainsi en cause le rôle de Pierre et la structure patriarcale de l'Église. Et que l'Église avait déformé les fondements de la foi pour asseoir et maintenir son contrôle. L'enjeu dépassait de loin la simple querelle théologique, il s'agissait du contrôle absolu sur la structure de pouvoir d'un continent entier, voire de la conscience occidentale. Sous la pression des interrogatoires, menés avec une brutalité qui défiait l'entendement humain, de nombreux chevaliers maintinrent leur innocence, inébranlable. D'autres, cependant, brisés par des tortures conçues pour anéantir l'esprit, se résignèrent à avouer les hérésies les plus extravagantes, cherchant uniquement l'arrêt de la souffrance. Pourtant, au milieu de ces aveux extorqués, des indices troublants subsistaient, des fissures dans la vérité imposée, des allusions au culte d'une figure féminine sacrée, des références obsédantes à l'idole de Baphomet. Loin de l'entité démoniaque que l'Inquisition s'acharnait à dépeindre, Baphomet apparaissait pour certains comme le symbole archétypal de l'union sacrée, l'équilibre alchimique entre le principe divin masculin et le féminin spirituel. Des murmures persistants faisaient également état de secrets détenus par les Templiers, des connaissances si explosives qu'elles auraient pu ébranler les fondations mêmes de la chrétienté institutionnelle. Ils auraient prêté serment de silence éternel pour préserver ces mystères. Selon diverses écoles de pensée ésotérique, ces révélations proviendraient des fouilles méticuleuses menées sous l'ancien temple de Salomon à Jérusalem. Là, des manuscrits auraient été exhumés, des chroniques qui retraçaient une histoire alternative de Jésus, mettant en lumière l'importance spirituelle et l'autorité de Marie-Madeleine, et peut-être même les preuves généalogiques d'une lignée sacrée, d'un héritage de sang. La divulgation de ces textes aurait signé la fin du monopole clérical. Beaucoup s'accordent à penser que ce n'était pas l'or, mais cette connaissance interdite, ce récit hérétique de la Sainte Famille, qui fut la véritable cause et la motivation implacable de l'anéantissement de l'ordre. Fort heureusement, tous les registres ne furent pas consumés par les flammes de l'Inquisition. Anticiper l'imminence de la persécution permit aux dirigeants de l'ordre d'agir avec une diligence remarquable, mettant à l'abri des archives capitales. Des témoignages suggèrent que des navires templiers prirent le large juste avant la grande vague d'arrestations, emportant non seulement des trésors matériels, mais surtout des reliques inestimables et des documents historiques. Une partie de cette flotte aurait trouvé refuge en Écosse, terre où la domination de l'Église catholique était moins prégnante. L'autre partie s'est orientée vers le Portugal, où l'ordre réussit à survivre en se métamorphosant en l'ordre du Christ, bénéficiant de la protection directe et stratégique du roi. L'héritage ne se limite pas à ces fuites. Dans certaines cathédrales de France et d'Angleterre, notamment celles dont l'édification porte l'empreinte de l'influence templière, un récit secret est inscrit dans la pierre. On y trouve des symboles gravés qui racontent une histoire dissimulée, des roses à 5 pétales, emblème de Marie-Madeleine, des représentations d'enfants et de figures féminines placées aux côtés de Jésus. Des lettres cryptiques, des proportions inspirées de la géométrie sacrée, des croix celtiques, des étoiles à 6 branches. Tout est là, exposé à la vue de tous, mais illisible pour quiconque n'a pas le regard de l'initié. Les Templiers avaient compris que si la vérité ne pouvait être prononcée ouvertement, elle pouvait néanmoins être encapsulée et préservée à travers l'art, l'architecture monumentale et la science rigoureuse de la géométrie sacrée. Le destin de Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre, demeure l'élément le plus puissant et symbolique de cette tragédie. Condamné au bûcher en 1314, il fut exécuté à Paris devant une foule muette. Juste avant d'être consumé, il lança une malédiction publique contre le pape Clément V et le roi Philippe IV, prophétisant leur mort dans l'année. Cet événement funeste se produisit, scellant la légende d'un serment de loyauté éternelle au secret préservé. Mais cette vérité, ce legs sacré, a-t-il péri avec lui dans les flammes de la Seine? Ou a-t-il survécu, dormant sous la surface de l'histoire conventionnelle? Aujourd'hui, il semble se révéler à travers des documents sortis de l'oubli, des découvertes archéologiques retentissantes, et surtout, par l'éveil collectif d'individus comme vous, qui refusent désormais les versions tronquées et éditées de la réalité historique. Les échos de cette persécution résonnent encore dans notre présent. Ils nous montrent avec quelle force la peur de la révélation peut faire vaciller des empires, comment la préservation du pouvoir institutionnel peut étouffer les voix sacrées, et combien l'histoire peut être déformée par ceux qui détiennent le contrôle des archives. Les Templiers ne furent pas anéantis pour leur trésor d'or. Ils furent réduits au silence pour leur trésor de savoir. Maintenant que cette connaissance commence à refaire surface,
les pièces du puzzle de l'histoire semblent se réassembler d'elles-mêmes. L'histoire se reconstruit par des mains invisibles. La vérité commence enfin à être perçue par ceux qui ont la faculté d'entendre. Peut-être faites-vous partie de cela. Votre présence ici n'est peut-être pas le fruit du hasard. Peut-être avez-vous vous aussi été appelé à vous souvenir et à vous éveiller. Si cette histoire a touché une corde profonde en vous, écrivez dans les commentaires la phrase « Le secret vit en moi ». Ce sera notre mot de passe de connexion spirituelle. Si vous souhaitez aller plus loin, partagez ce que, selon vous, les Templiers protégeaient réellement. Chaque commentaire est une flamme allumée contre l'oubli. Aimez la vidéo, partagez cette vérité avec ceux qui en ont besoin, et abonnez-vous à la chaîne car notre quête continue. Dans le prochain épisode, nous étudierons comment ce secret a traversé les siècles et comment il pourrait se manifester aujourd'hui même. Maintenant que nous avons plongé dans l'épopée des Templiers, exploré l'hypothèse de l'existence d'une lignée sacrée, déchiffré le symbole caché du Saint Graal comme un sang royal, et analysé la persécution acharnée mue par la peur et le désir de contrôle, il est essentiel de faire une pause pour respirer et intégrer. La question fondamentale qui se pose inéluctablement est, quelle est la signification de tout cela pour nous, aujourd'hui? Que signifie, au XXIe siècle, le fait de réaliser que l'histoire relatée dans les Écritures a peut-être été intentionnellement éditée, remodelée, et que des vérités spirituelles cruciales ont été occultées? Non pas dans le but de sauvegarder la foi, mais uniquement pour sanctuariser le pouvoir. La réalité est que nous traversons une époque d'éveil sans précédent. Chaque jour, un nombre croissant d'individus interrogent, cherchent, et relient les fils entre la spiritualité, l'histoire ésotérique, la science et l'expansion de la conscience. Le monde est en pleine mutation cosmique. Dans ce nouveau paysage, la spiritualité refuse d'être enfermée entre des murs. Elle ne s'adapte plus au système qui dicte ce que nous devons ou ne devons pas croire, ce qui est légitime ou non de rechercher. C'est précisément pour cela que cette saga, qui pourrait être reléguée au rang de simple théorie conspirationniste par certains sceptiques, acquiert une résonance spirituelle colossale. Elle touche du doigt cette intuition profonde que beaucoup d'entre nous ont toujours portée, la foi qui nous a été enseignée ne suffit pas à répondre à toutes les énigmes de l'existence. Pire, elle semble avoir été structurée pour décourager toute question. Pendant des siècles, nous avons été conditionnés à redouter l'interrogation, à considérer le doute comme un signe de défaillance spirituelle. Mais si c'était tout le contraire? Et si la véritable foi ne commençait que lorsque nous osons remettre en question, lorsque nous ouvrons grand les yeux de l'âme, lorsque nous cessons d'accepter aveuglément toute vérité comme absolue pour nous mettre en quête du Christ vivant? Non pas celui qui a été sculpté par les dogmes rigides et les conciles politiques, mais celui qui marche à nos côtés, qui murmure à notre esprit et nous invite à embrasser la vérité libératrice. C'est là que réside la grande provocation intellectuelle et spirituelle qu'apporte cette histoire. Le message de Jésus a-t-il été délibérément dénaturé? Les systèmes religieux bâtis en son nom ont-ils fini par dissimuler la puissance transformatrice réelle de son enseignement? En examinant les textes originaux, les évangiles gnostiques, les manuscrits apocryphes, ces archives oubliées qui ont miraculeusement échappé au bûcher et à la censure ecclésiastique, nous découvrons un Christ qui est profondément humain, intensément spirituel, et radicalement affranchi de toute institution terrestre. Ce Christ n'exigeait pas des temples de pierre, mais des cœurs abandonnés à la vérité intérieure. Il n'imposait pas des dogmes rigides, mais inspirait une transformation radicale de l'être. Il ne disait pas simplement « Croyez en moi et vous serez sauvés », mais plutôt « Suivez-moi ». Suivez le chemin. Faites comme j'ai fait. Découvrez la lumière qui réside en vous. C'était précisément cela que redoutait par-dessus toutes les puissances religieuses, un Christ qui propageait la liberté intérieure, qui éveillait les gens à une foi vivante et directe, sans besoin de médiateur humain, sans dépendance vis-à-vis des structures externes de pouvoir. C'est à cet instant précis que toute notre narration se cristallise. Car si ce Christ avait une compagne, s'il aimait comme un homme, s'il avait laissé derrière lui un héritage de chair et de sang, il devient infiniment plus proche de nous que ce que l'on nous a permis d'imaginer. Il n'est plus seulement le Fils de Dieu lointain et inaccessible, mais le divin incarné qui a pleinement participé à notre histoire humaine, vivant toutes les dimensions de notre existence. Et cela bouleverse notre perception de la foi. Cela nous restitue une prise de conscience qui nous avait été volée, la certitude que notre spiritualité peut être vécue en pleine liberté, avec une authenticité radicale. Cela nous donne la permission de ressentir, de questionner, d'apprendre directement de l'esprit sans filtre. Plus encore, cela nous rappelle que l'enseignement de Jésus n'a jamais eu pour objet le contrôle. Il était centré sur l'amour inconditionnel, la lumière, la guérison et la transformation intérieure profonde.
Et ce message est vivant. Il est indestructible. Peu importe les tentatives pour dissimuler les documents, effacer les traces, ou museler les lignées, l'étincelle de cette vérité demeure allumée en chaque être qui refuse les versions préfabriquées et ressent qu'il existe un « au-delà ». C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes encore là, absorbant chaque détail de cette narration avec une réceptivité sincère. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ceci n'est pas qu'une simple histoire du passé. C'est un récit qui parle de notre présent. C'est un appel urgent à regarder au-delà du voile de l'illusion, au-delà du catéchisme institutionnel, au-delà des murs symboliques du temple. C'est un réveil spirituel radical, et une fois que l'on s'éveille, il est impossible de se rendormir spirituellement. Et c'est là que réside l'importance de la lignée sacrée en tant que symbole contemporain. Même si vous doutez de l'existence d'enfants biologiques de Jésus, même si vous percevez tout ceci comme une profonde métaphore, la signification spirituelle demeure intacte. Nous sommes tous appelés à porter le Christ en nous-mêmes. Nous sommes invités à être le prolongement vivant de sa lumière sur terre. À perpétuer son héritage, non pas par de belles paroles, mais par des actions transformées, par des vies entières dédiées à la vérité, même si cette vérité dérange, confronte, ou brise les vieilles structures. La persécution des Templiers, l'effacement des archives, le silence assourdissant autour de Marie-Madeleine, les conciles qui ont façonné les évangiles canoniques, tout cela confirme qu'il y a eu manipulation. Des vérités ont été délibérément étouffées, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient éminemment dangereuses. Dangereuses pour ceux qui cherchaient à maintenir un monopole sur la foi. Dangereuses pour ceux qui avaient compris qu'une humanité spirituellement libre est une humanité impossible à contrôler. Et pourtant, ces vérités survivent. Parce que la vérité possède une force qu'aucune structure humaine ne peut contenir. Elle trouve toujours le moyen de se manifester, dans des ouvrages oubliés, lors de fouilles archéologiques inattendues, dans des rêves prophétiques, des visions claires, et surtout, dans les cœurs qui ressentent qu'il existe quelque chose au-delà de la matérialité. Elle se manifeste dans des individus comme vous, qui n'êtes pas arrivés ici par hasard, mais parce que vous entendez l'appel, parce que vous êtes prêts à faire partie de cette nouvelle génération qui recherche la spiritualité avec profondeur, courage et une soif inextinguible de vérité. Répondez-moi en toute honnêteté, ressentez-vous quelque chose qui s'éveille en vous? Une connaissance qui a toujours été là, mais qui commence maintenant à prendre forme, clarté et puissance? Si la réponse est affirmative, alors vous êtes déjà pleinement engagé dans ce voyage. Vous touchez l'invisible, marchant les yeux spirituels grands ouverts. Et ce n'est que le commencement. Écrivez dans les commentaires la phrase « Ma foi est libre ». Si ce message a trouvé un écho dans votre cœur. Partagez également ce que, selon vous, a été le plus grand secret occulté, ce qui doit encore être révélé. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et, plus important encore, partagez cette série avec quelqu'un qui est prêt à voir au-delà des apparences. Car dans le prochain épisode, nous reprendrons exactement là où nous nous arrêtons. Ce qui est à venir remettra encore plus en question tout ce qui nous a été imposé comme vérité absolue. La révélation se poursuit, et vous en êtes l'acteur principal.